Kelsey était en train de plier du linge dans le salon lorsque la sonnette résonna soudainement. Tucker et Dawson étaient encore à l'école maternelle. Brody travaillait en centre-ville, et elle n'attendait absolument personne. Elle ouvrit la porte, et resta figée. Devant elle se tenait Éléonore de Montfort. La mère de Brody. La femme qui avait essayé de la faire disparaître, qui avait semé la terreur chez ses enfants, et qui devait se trouver à des milliers de kilomètres, hors de leur vie pour toujours. Pourtant, ce n'était plus l'Éléonore qu'elle connaissait. Autrefois, elle apparaissait toujours impeccable, autoritaire, couverte de bijoux et de froide arrogance. La femme devant elle semblait usée. Ses cheveux avaient perdu leur blond parfait pour laisser place à des mèches gris ternes. Ses vêtements pendaient sur un corps trop amaigri. De profondes cernes assombrissaient son regard fatigué. « Je vous en prie, ne fermez pas la porte », souffla-t-elle, la voix tremblante. Éléonore avala difficilement sa salive. « Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. Je sais que je ne mérite même pas votre attention. Mais je vous en supplie, 5 minutes. Juste 5 minutes. » Chaque instinct de Kelsey hurlait de refermer la porte, d'appeler Brody, d'appeler la police. L'ordonnance restrictive était toujours valide, et la présence d'Éléonore ici était illégale. Pourtant, quelque chose dans le visage de cette femme vieillie, quelque chose de profondément fracassé, l'empêcha de bouger. « Vous avez 3 minutes, » dit Kelsey, la main sur son téléphone. « Et je chronomètre. Dites ce que vous êtes venu dire. » Les épaules d'Éléonore s'affaissèrent, soulagées. « Merci. Est-ce que je peux entrer ? » « Non, vous parlerez de là. »« C'est juste. » Éléonore déglutit péniblement. « Je suis venue vous dire que Richard est mort. Mon mari, le père de Brody. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Kelsey ne ressentit rien. Aucune sympathie, aucune tristesse, juste un vide froid. « Je suis désolée pour votre perte. Vos 3 minutes sont presque écoulées. Il s'est suicidé. » La voix d'Éléonore se brisa complètement à présent. 6 mois après notre départ de Dallas, il s'est mis un pistolet dans la bouche dans notre chambre d'hôtel à Londres. Je l'ai trouvé. La prise de Kelsey sur la porte se resserra. Elle ne voulait rien ressentir pour cette femme. Elle ne voulait pas s'en soucier, mais l'image s'imposa malgré tout dans son esprit. « Je ne sais toujours pas pourquoi vous êtes ici, » dit Kelsey doucement. « Parce que le perdre m'a fait voir ce que j'avais fait. Ce que nous avions fait. » Des larmes coulaient maintenant sur le visage d'Éléonore. « Nous avons tout détruit. Notre fils, votre vie, ces beaux garçons qui auraient dû connaître leur grand-père. Et pourquoi ? L'argent, le statut, l'orgueil. Vous avez tenté de me tuer, » dit Kelsey d'une voix monocorde. « Vous avez payé quelqu'un pour mettre le feu à mon appartement alors que je dormais. Vous avez placé le corps d'une autre femme dans un cercueil et laissé votre fils croire que j'étais morte. Vous avez tenté de kidnapper mes enfants, alors pardonnez-moi si votre soudaine révélation m'indiffère. Vous avez raison. » Éléonore hocha la tête, essuyant ses yeux avec des mains tremblantes. « Vous avez absolument raison. Il n'y a rien que je puisse dire pour justifier quoi que ce soit, mais j'ai besoin que vous sachiez que je suis mourante. » Kelsey cligna des yeux. « Quoi ? » Cancer du pancréas, stade 4. Les médecins me donnent 3 mois, peut-être 4 si j'ai de la malchance. Éléonore eut un rire amer. C'est drôle comme les choses se passent. J'ai dépensé tant d'énergie à vouloir tout contrôler, et au final, je ne peux pas contrôler cela. Je suis désolée, s'entendit dire Kelsey. Et, étrangement, elle le pensait un peu. Ne le soyez pas. Je mérite cela. Éléonore prit une respiration tremblante. Mais avant de mourir, je dois réparer les choses. Ou essayer. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux vous dire la vérité. Toute la vérité. Des choses que Brody ne connaît même pas. Quelque chose se serra dans la poitrine de Kelsey. Quelle vérité ? Puis-je entrer, s'il vous plaît ? Je vous en prie. Je promets que je ne suis pas là pour faire du mal. Je ne peux pas mourir sans essayer de réparer cela, ne serait-ce qu'un peu. Kelsey resta là, déchirée. Cela pouvait être un piège, une nouvelle manipulation. Mais en regardant Éléonore, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant.
Un remords authentique. Une vraie douleur. Vous avez 15 minutes, dit finalement Kelsey en reculant. Et si vous dites une seule parole déplacée, une seule parole cruelle, j'appelle la police. Merci. Éléonore entra lentement, comme si ses os lui faisaient mal. Elles s'assirent dans le salon. Éléonore au bord du canapé. Kelsey dans le fauteuil en face d'elle. Le téléphone à la main. Parlez, dit Kelsey. Éléonore prit une profonde inspiration. L'incendie, ce n'était pas l'idée de Richard. C'était la mienne. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Kelsey avait toujours supposé que c'était le père de Brody qui avait tout orchestré, l'homme puissant tirant les ficelles, mais c'était elle. Richard voulait juste continuer à vous offrir de l'argent, poursuivit Éléonore. Il pensait qu'à force, nous finirions par trouver une somme que vous ne pourriez pas refuser, mais je savais qu'il avait tort. Je voyais la façon dont Brody vous regardait, comme si vous aviez accroché la lune, et je ne pouvais pas le supporter. Pourquoi? La voix de Kelsey n'était qu'un murmure. Pourquoi me haïssiez-vous à ce point? Parce que vous étiez tout ce que je n'étais pas. Le visage d'Éléonore se décomposa. Vous étiez authentique, bonne. Vous aimiez mon fils pour ce qu'il était, non pour ce qu'il pouvait vous donner. Et cela me terrifiait parce que j'ai épousé Richard pour son argent, pour son statut. Je ne l'ai jamais aimé. Pas vraiment. Et voir Brody avoir ce que je n'ai jamais eu? Cela m'a rendue vicieuse. Kelsey se renversa contre son fauteuil, essayant de digérer cela. Donc vous avez tenté de me tuer par jalousie? Par peur? Éléonore leva les yeux rouges. J'avais peur que si Brody connaissait l'amour véritable, il verrait à quel point mon mariage était vide, à quel point j'étais vide. Alors, j'ai convaincu Richard que nous devions vous éliminer définitivement. Et la femme sans abri, celle que vous avez assassinée est mise à ma place. Éléonore tressaillit comme si elle avait été giflée. Elle s'appelait Linda. Elle avait 43 ans. Elle avait une fille, quelque part, qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans. Elle me l'avait dit avant. Elle ne put terminer. Avant que vous ne la tuiez. Je lui ai donné des pilules, je lui ai dit que cela l'aiderait à dormir. Elle est morte dans son sommeil dans une chambre de motel. Nous avons payé le médecin légiste pour qu'il déclare que c'était une overdose. Pas d'autopsie. Tout le corps d'Éléonore tremblait. Et puis nous avons incendié votre appartement avec son corps à l'intérieur. Nous nous sommes assurés que le feu soit assez chaud pour rendre les dossiers dentaires impossibles. Kelsey se sentit malade. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai tout écrit. Chaque détail, chaque paiement, chaque personne que nous avons soudoyée, tout est dans un coffre à la banque, en centre-ville. La clé est dans mon sac. Éléonore sortit une petite clé en laiton. Si vous voulez porter plainte, voici tout ce dont vous avez besoin. Je ne me battrai pas. Je plaiderai coupable pour tout. Vous voulez aller en prison. Je veux affronter les conséquences. La voix d'Éléonore était ferme à présent. Je veux que Brody connaisse toute la vérité. Et je veux voir mes petits-fils, juste une fois avant de mourir. C'est tout ce que je demande. Laissez-moi rencontrer Tucker et Dawson. Laissez-moi m'excuser auprès de Brody en face à face, et ensuite je me rendrai. Kelsey se leva, se mit à faire les 100 pas. C'était fou. Tout cela était fou. Je ne peux pas prendre cette décision seule. Brody doit. Je sais. C'est pourquoi je vous demande de l'appeler. Demandez-lui de rentrer à la maison. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire à vous deux. Et s'il ne veut pas me voir, alors je partirai et vous ne me reverrez plus jamais. Mais s'il vous plaît, donnez-moi cette chance. Kelsey regarda cette femme brisée, ce monstre qui avait détruit sa vie, qui était maintenant à mendier sa pitié. Une partie d'elle voulait dire non, voulait appeler la police immédiatement et regarder Éléonore se faire emmener. Mais une autre partie, celle qui avait survécu à 5 ans d'enfer et en était ressortie, savait que la vengeance ne guérirait rien. Je vais l'appeler, dit Kelsey doucement. Mais s'il dit non, vous partez immédiatement. Je comprends. Merci. Kelsey se dirigea vers la cuisine et composa le numéro de Brody avec des mains tremblantes. Il répondit à la deuxième sonnerie. Salut chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois rentrer à la maison, tout de suite. Ça
Sa voix changea immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Les garçons vont bien. Les garçons sont à l'école. Ils vont bien. Mais Brody, ta mère est là. Un silence, long et pesant. Quoi? Sa voix était de glace. Elle est là, dans notre salon, et elle... Brody. Elle est mourante et elle veut nous parler, à nous deux. Je me fiche qu'elle soit mourante. Elle n'a pas le droit de se pointer comme ça. Je sais. Crois-moi, je sais. Mais je pense que tu dois entendre ce qu'elle a à dire. Kelsey, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Viens à la maison. Si tu veux qu'elle parte après l'avoir écoutée, j'appellerai la police moi-même. Un autre long silence. Puis, j'arrive dans 10 minutes. Il raccrocha. Kelsey revint au salon. Éléonore était assise les yeux fermés, comme si elle priait. Les 10 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Kelsey. Chaque bruit de voiture lui faisait sursauter. Puis elle entendit la clé dans la serrure. Brody entra, son manteau encore sur le dos. Ses yeux balayèrent la pièce, atterrirent sur sa mère, et son visage se ferma. Pendant un moment, personne ne parla. Éléonore se leva lentement du canapé et Kelsey vit le visage de Brody passer par la surprise, puis la reconnaissance, puis une froide fureur. Sors. Sa voix était mortellement calme. Brody, s'il te plaît. J'ai dit, sors. Il s'avança vers elle et Kelsey se plaça entre eux. Attends juste. Kelsey posa sa main sur sa poitrine. Je sais que c'est dur, mais tu dois entendre ce qu'elle a à dire. Je n'ai rien à entendre de sa part. Ses yeux ne quittaient pas sa mère. Elle a essayé de te tuer. Elle a terrorisé nos enfants. Elle n'a pas le droit de revenir ici et... Je suis mourante. La voix d'Éléonore coupa sa colère. Brody s'arrêta. Quoi? Cancer. Pancréatique. 3 mois à vivre, peut-être moins. Elle soutint son regard. Je ne suis pas là pour demander pardon. Je suis là pour te donner la vérité. Et ensuite je partirai. Je te le promets. Brody regarda Kelsey. Elle hocha légèrement la tête. Il serra la mâchoire, chaque muscle de son corps tendu. Mais il ne partit pas. Tu as 10 minutes. Ensuite j'appelle les flics. C'est plus que ce que je mérite. Éléonore se rassit, les mains croisées sur ses genoux. L'incendie qui a failli tuer Kelsey, ce n'était pas l'idée de ton père. C'était la mienne. Le visage de Brody blêmit. Quoi? Je l'ai planifié. J'ai engagé l'homme qui l'a déclenché. J'ai payé le médecin légiste. J'ai tout organisé. Sa voix était posée maintenant, comme si elle avait répété. Ton père a suivi le mouvement, mais l'idée venait de moi. C'est moi qui voulais sa mort. Pourquoi? La voix de Brody se brisa. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que j'avais peur de ce que tu avais avec elle. Éléonore baissa les yeux sur ses mains. Tu l'aimais d'une manière dont je n'ai jamais aimé ton père. Un amour vrai, honnête, et cela m'a fait réaliser à quel point toute ma vie avait été vide. J'ai épousé ton père pour son argent et son nom. Chaque jour de mon mariage était une comédie. Et te voir avec Kelsey, voir que tu avais trouvé quelque chose de vrai, cela m'a détruite. Alors tu as essayé de nous détruire. Les mains de Brody se fermèrent en poing. Oui, et j'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis. Des larmes roulèrent sur le visage d'Éléonore. Quand ton père s'est suicidé 6 mois après notre départ de Dallas, j'ai enfin compris ce que j'avais fait. Il ne pouvait plus vivre avec la culpabilité. Il m'a laissé un mot, 6 mots. Je ne peux plus être cette personne. La pièce devint silencieuse, à part les pleurs étouffés d'Éléonore. Il s'est mis un pistolet dans la bouche, poursuivit-elle. Dans notre chambre d'hôtel à Londres. J'étais sous la douche. J'ai entendu le coup de feu, j'ai couru et il n'était plus là. Du sang partout. Ses yeux étaient encore ouverts. Kelsey sentit des larmes lui piquer les yeux malgré elle. Brody resta figé, son visage illisible. J'ai tenu sa main en attendant la police, murmura Éléonore. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Kelsey. Comment elle aurait pu brûler vive à cause de moi?
Comment Tucker et Dawson ont grandi sans grands-parents à cause de ce que nous avons fait. Et j'ai réalisé que Richard était mort parce qu'il ne pouvait plus porter le poids de nos péchés. Tant mieux, dit Brody froidement. Il méritait pire. Il le méritait. Moi aussi. Éléonore plongea la main dans son sac avec des doigts tremblants et en sortit une enveloppe épaisse et une petite clé en laiton. Cette clé ouvre un coffre à la Banque nationale, rue de l'Orme. À l'intérieur se trouve une confession complète. Chaque crime que nous avons commis, chaque personne que nous avons soudoyée, chaque détail sur la façon dont nous avons simulé la mort de Kelsey. La femme sans abri que nous avons tuée s'appelait Linda Crawford. Elle avait une fille nommée Ashley. J'ai même ses coordonnées dedans. Brody fixa la clé comme s'il s'agissait d'un serpent. Pourquoi me donnes-tu cela? Parce que je veux que tu portes plainte. Je veux aller en prison pour ce que j'ai fait. Mais avant, sa voix se brisa. Avant, je veux rencontrer mes petits-fils. Juste une fois, juste 5 minutes. Laisse-moi voir leur visage. Laisse-moi leur dire que je suis désolée, et ensuite je me rendrai. Je le jure. Absolument pas. La voix de Brody était impassible. Tu n'as pas le droit d'être dans la même pièce qu'eux. Brody, commença Kelsey. Non, Kelsey. Non. Il se tourna vers elle. Je sais que tu essaies d'être la plus grande personne ici, mais elle ne mérite pas de respirer le même air que Tucker et Dawson. Elle a tenté de les rendre orphelins avant même qu'ils ne soient nés. Je sais ce qu'elle a fait, dit Kelsey calmement. Crois-moi, je le sais. Mais elle est mourante. Et peut-être que la laisser les voir, la laisser s'excuser, peut-être que cela nous aide tous à guérir. Je ne veux pas guérir. La voix de Brody s'éleva. Je veux qu'elle souffre comme nous avons souffert, comme tu as souffert. Et elle souffre. Kelsey se rapprocha de lui. Regarde-la, Brody. Vraiment, regarde. Elle est déjà mourante. Elle a déjà tout perdu. Son mari est mort. Son fils la hait. Elle est seule et terrifiée et sur le point d'affronter ce qui vient après cette vie, en portant le poids de ses actes. Tant mieux. Le mot explosa en lui. C'est exactement ce qu'elle mérite. Peut-être. Kelsey prit sa main. Mais qu'en est-il de Tucker et Dawson? Qu'est-ce qu'ils méritent? Le visage de Brody se tordit de confusion. De quoi parles-tu? Ils méritent de connaître la vérité un jour. Toute la vérité. Et une partie de cette vérité, c'est que leur grand-mère, aussi horrible qu'elle ait été, a essayé de réparer ses torts à la fin. Qu'elle a affronté ce qu'elle avait fait. Qu'elle n'a pas fui. Tu la défends. Je ne la défends pas. Je pense à nos garçons. Kelsey serra sa main. Pour l'instant, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils avaient des grands-parents qui étaient des monstres. Mais s'ils pouvaient savoir que même les monstres peuvent éprouver du remords? Que même les pires personnes peuvent essayer de faire une bonne chose avant de mourir? Brody retira sa main. Je n'arrive pas à croire que tu dises cela. Brody, j'ai passé 5 ans à haïr tes parents. 5 ans à souhaiter qu'ils souffrent. Et ils ont souffert. Ton père est mort. Ta mère est mourante. Et je suis toujours en colère. Mais je suis aussi fatiguée. Fatiguée de porter toute cette haine. Éléonore se leva lentement. Kelsey est plus gentille que je ne l'ai jamais été. Si tu dis non, je pars immédiatement. Je ne me débattrai pas. Mais s'il te plaît, mon fils, laisse-moi faire cette seule bonne chose. Laisse-moi regarder mes petits-fils dans les yeux et leur dire que je suis désolée. Laisse-moi leur dire que la pire erreur de ma vie a été d'essayer de leur enlever leur mère. Brody se tenait là, tremblant de rage, de chagrin et d'autres choses que Kelsey ne pouvait nommer. Elle l'avait déjà vu en colère, mais c'était différent. C'était plus profond. C'étaient des années de douleur qui remontaient à la surface. Si je te laisse faire cela, dit-il lentement, si je te laisse les rencontrer, tu te rends immédiatement après. Pas de délai, pas d'excuse. Tu portes cette confession à la police et tu acceptes la peine qu'ils te donneront. Je le ferai. Je te le promets. Et tu leur dis tout. Chaque détail. Sans protéger qui que ce soit. Sans rien omettre. Je leur dirai tout. Brody regarda Kelsey. Tu en es sûre? Elle ne l'était pas, pas du tout,
mais elle hocha la tête malgré tout. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et quand il les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. D'accord. Tu as 15 minutes avec eux. C'est tout. Et Kelsey et moi serons dans la pièce tout le temps. Si tu dis une seule chose qui les perturbe, une seule chose qui les met mal à l'aise, tu pars immédiatement. Merci. Tout le corps d'Éléonore s'affaissa de soulagement. Merci beaucoup. Ne me remercie pas. La voix de Brody était dure. Je ne fais pas cela pour toi. Je le fais pour eux. Kelsey conduisit jusqu'à l'école pour chercher Tucker et Dawson. Ses mains tremblaient sur le volant tout le trajet. Que faisait-elle? Ramener les garçons à la maison pour rencontrer la femme qui avait tenté d'effacer leur existence? Mais quelque chose dans le regard d'Éléonore était réel. Kelsey avait passé 5 ans à apprendre à lire les gens, à repérer les mensonges et les manipulations à des kilomètres. Il le fallait, quand on vivait dans la rue. Et ce qu'elle avait vu chez Éléonore n'était pas de la manipulation. C'était un regret authentique, viscéral. Elle s'engagea dans la file de ramassage scolaire et regarda les garçons courir vers la voiture, les sacs à dos bondissants, les visages illuminés par la simple joie d'avoir 5 ans. Maman. Tucker grimpa dans son siège auto. J'ai fait un volcan en classe de sciences et il a explosé partout. Ça a l'air génial, mon chéri. Elle l'aida à s'attacher, puis passa du côté de Dawson. On peut avoir une glace? Demanda Dawson. Le père de Pton lui a acheté une glace. Peut-être plus tard, mon doux. Là, il faut rentrer à la maison. Papa est là. Il est malade. Le visage de Tucker se plissa d'inquiétude. Il ne rentre jamais tôt. Non, il n'est pas malade. Nous avons juste une visite. Le trajet du retour prit 15 minutes. Kelsey passa tout ce temps à essayer de trouver comment expliquer cela à 2 enfants de 5 ans. Comment dire à des enfants que la grand-mère qui a essayé de tuer leur maman veut les rencontrer? On ne le dit pas. On se contente de la présenter et on espère le meilleur. Quand elles se garèrent dans l'allée, Tucker aperçut Brody à travers la fenêtre du salon. « Papa !» Il se précipita hors de la voiture et courut vers la maison. Kelsey le rattrapa à la porte. « Attends, mon chéri. Avant d'entrer, je dois te dire quelque chose. » Les 2 garçons levèrent les yeux vers elle avec leurs yeux verts identiques. Tant de confiance dans ses visages. « Mon Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas ceci être une erreur. Il y a une dame à l'intérieur. Elle s'appelle Éléonore. C'est la maman de ton papa. On a une mamie. » Les yeux de Dawson s'écarquillèrent. Oui, mais elle n'a pas été une bonne mamie. Elle a fait de très mauvais choix il y a longtemps. Des choix qui ont fait du mal à maman et à papa. Elle a dit pardon? Demanda Tucker. La logique simple des enfants. Elle va dire pardon aujourd'hui. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose, les garçons. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit pardon que tout va bien. Parfois, les gens nous font tellement de mal que pardon ne suffit pas. Alors pourquoi elle est là? Dawson pencha la tête, perplexe. Parce qu'elle est très malade et avant qu'elle n'aille plus mal, elle voulait vous rencontrer, voir vos visages et vous dire qu'elle est désolée pour les mauvaises choses qu'elle a faites. Elle va mourir. La voix de Tucker devint petite. Kelsey s'accroupit à leur hauteur. Oui, mon chéri, elle va mourir. C'est triste. Tucker regarda ses chaussures. Même si elle était méchante. C'est triste, oui. Tu as raison. Kelsey les attira tous 2 dans ses bras. Si vous ne voulez pas la rencontrer, vous n'êtes pas obligés. On peut remonter dans la voiture tout de suite et aller chercher cette glace. Papa et moi, on comprendra. Les garçons se regardèrent, tenant une de ces conversations silencieuses de jumeaux que seuls eux comprenaient. Finalement, Dawson parla. On devrait la rencontrer, parce que peut-être que si elle nous voit, elle se sentira mieux pour mourir. La gorge de Kelsey se serra. Comment avait-elle élevé des garçons si gentils au milieu de tout ce chaos? D'accord. Mais si vous avez peur ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous me le dites tout de suite. Marché conclu. Marché conclu, dirent-ils ensemble. Elle ouvrit la porte d'entrée. Brody était assis sur le canapé, raide comme une pierre.
Éléonore se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, les épaules tremblantes. Quand elle entendit la porte, elle se retourna. Au moment où ses yeux se posèrent sur Tucker et Dawson, ses genoux fléchirent. Elle saisit l'appui de la fenêtre pour ne pas tomber. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il lui ressemble tellement. » Brody se leva rapidement. « Ça va, les garçons. » Tucker et Dawson hochaient la tête, mais restèrent collés aux jambes de Kelsey. Éléonore fit un pas en avant, puis s'arrêta. « Est-ce que je peux m'approcher ?» Kelsey regarda les garçons. Tucker hocha la tête le premier, puis Dawson. « Vous pouvez vous asseoir sur le canapé, » dit Kelsey. « Mais ne les touchez pas à moins qu'ils ne disent que c'est d'accord. »« Bien sûr. » Éléonore bougea lentement, comme si elle approchait des animaux sauvages qui pourraient s'enfuir. Elle s'assit au bord du canapé, les mains croisées sur ses genoux. De près, les garçons pouvaient voir ses joues creuses, la teinte jaune de sa peau qui signifiait que le cancer gagnait. « Bonjour, » dit-elle doucement. « Je suis Éléonore. Je suis la maman de votre papa. »« Bonjour, » dit Dawson. Tucker se contenta de fixer. « Tu es Dawson. » Elle pointa vers lui. « Et toi, tu es Tucker. » Elle pointa l'autre. « Comment tu sais ?» demanda Tucker, surpris. « Parce que Dawson a une petite tache de rousseur près de l'oreille gauche. Et Tucker, tu as une cicatrice sur la lèvre, de quand tu es tombé à l'école. » Tucker toucha sa lèvre, gêné. Il a fallu 5 points de suture. « Je parie que tu as été très courageux. »« J'ai beaucoup pleuré, » admit Tucker. « Mais maman a dit que c'était normal. Elle a dit, les gens courageux pleurent aussi. » Les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes. « Ta maman a raison, et c'est l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais connues. » Kelsey se déplaça, mal à l'aise. Elle ne voulait pas des louanges d'Éléonore. « Tu es vraiment malade ?» demanda Dawson avec franchise. « Oui, très malade. »« Ça fait mal. »« Parfois. Mais là, en vous regardant, je ne sens aucune douleur du tout. » Tucker s'approcha un peu, sa curiosité naturelle surmontant sa prudence. « Pourquoi tu as fait du mal à notre maman ?» La question resta suspendue dans l'air comme une bombe. Brody se tendit. Kelsey retint son souffle, mais Éléonore ne tressaillit pas. « Parce que j'avais peur, » dit-elle simplement. « Votre maman aimait tellement votre papa, et cela me faisait peur. Alors, j'ai fait une chose terrible. J'ai essayé de la faire disparaître, et c'était la pire chose que j'ai jamais faite de toute ma vie. »« Tu lui as dit pardon ?» demanda Dawson. « Je l'ai fait, mais pardon ne suffit pas pour ce que j'ai fait. »« Maman dit que pardon, c'est le premier pas, » dit Tucker. « Mais après, il faut faire mieux. Il faut changer. » Éléonore sourit à travers ses larmes. « Votre maman est une femme très sage, et tu as raison, mais je n'ai pas le temps de changer. Je suis mourante, donc tout ce que je peux faire, c'est dire pardon et espérer que cela compte. » Dawson s'approcha à son tour, étudiant le visage d'Éléonore. « Tu ressembles à papa. Vous avez les mêmes yeux. »« C'est vrai. Et vous avez ses yeux aussi, les garçons. C'est comme ça que j'ai su que vous étiez mes petits-fils dès que je vous ai vus. »« On a une mamie du côté de maman, » dit Tucker. « Mamie Jeanne. Elle fait des cookies vraiment bons. » « Je suis contente que vous l'ayez. Tout garçon a besoin d'une mamie qui fait de bons cookies. »« Tu sais faire des cookies ?» demanda Dawson. Éléonore rit, mais cela ressembla à un sanglot. « Je n'ai jamais appris. J'étais toujours trop occupée par d'autres choses, des choses qui n'avaient pas d'importance. Je regrette de ne pas avoir appris à faire des cookies à la place. » Tucker regarda Dawson à nouveau. Une autre de ces conversations silencieuses. Puis Tucker tendit la main et tapota celle d'Éléonore. « C'est pas grave. Tu peux avoir un des cookies de Mamie Jeanne. Je t'en garderai un. » Cela la brisa. Éléonore se mit à pleurer pour de vrai maintenant. Des sanglots profonds, déchirants, qui secouaient tout son corps. « Je ne mérite pas votre gentillesse. Aucun de vous deux. J'ai essayé d'enlever votre maman avant même que vous ne soyez nés. J'ai essayé de faire en sorte que vous n'existiez jamais. Et vous m'offrez des cookies. C'est parce qu'on est des gens bien, » dit Dawson,
plein de bon sens. Maman et papa nous ont appris à être bons même quand les autres ne le sont pas. Kelsey sentit des larmes couler sur son propre visage maintenant. Brody avait la main sur la bouche, les yeux rouges. Éléonore leva les yeux vers Kelsey. Vous les avez bien élevés. Malgré tout ce que j'ai fait, malgré le fait que vous n'aviez rien, vous les avez élevés pour qu'ils soient gentils, généreux et bons. Vous êtes une meilleure mère que je ne l'ai jamais été. Non. La voix de Kelsey se brisa. Ne vous comparez pas à moi. Nous ne sommes pas pareils. Non, vous êtes meilleure. Vous l'avez toujours été. Éléonore se retourna vers les garçons. J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. D'accord, vous pouvez faire ça. Il hochait la tête. Ce que j'ai fait à votre maman était mal. Très, très mal. Et je vais devoir en répondre. Je vais aller en prison probablement pour le restant de ma vie, ce qui ne sera pas très long. Mais quand même. Et j'ai besoin que vous sachiez que c'est ce qui devrait arriver. Quand on fait de mauvaises choses, on en affronte les conséquences. Tu as peur? Demanda Tucker. Oui, j'ai très peur. On peut prier pour toi, proposa Dawson. Mamie Jeanne nous a appris. Elle dit que Dieu écoute plus les enfants que les grands parce que les enfants ont le cœur pur. Éléonore pressa sa main contre sa bouche, essayant de retenir un autre sanglot. Vous le feriez? Vous prieriez vraiment pour moi? Bien sûr. Dawson tendit la main et prit la sienne. Tucker prit l'autre. Puis ils baissèrent la tête. Cher Dieu, dit Dawson de sa petite voix douce et sérieuse. C'est Éléonore. C'est notre mamie. Elle a fait des choses vraiment pas bien, mais elle est désolée, et elle est vraiment malade et vraiment peur. Tu peux l'aider à ne pas avoir peur? Et tu peux lui pardonner pour les mauvaises choses, même si nous, on ne peut pas encore. Amen. Amen, répéta Tucker. Éléonore pleurait tellement qu'elle ne pouvait plus parler. Elle tenait juste leurs petites mains et pleurait comme un enfant elle-même. Brody se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, tournant le dos à tout le monde. Kelsey voyait ses épaules trembler. Après un long moment, Éléonore se ressaisit suffisamment pour parler. Merci. Merci beaucoup. C'était le plus beau cadeau que quelqu'un m'ait jamais fait. De rien, dirent les garçons ensemble. Elle regarda le dos de Brody. Mon fils, est-ce que je peux te dire quelque chose? Il ne se retourna pas. Quoi? Je sais que j'ai échoué envers toi de toutes les manières possibles pour une mère. J'ai choisi l'argent et le statut plutôt que ton bonheur. J'ai essayé de détruire la femme que tu aimais. Je suis la raison pour laquelle tu as passé 5 ans dans l'agonie, la croyant morte. Et je suis la raison pour laquelle ces garçons ont grandi sans père. Il n'y a pas d'excuse assez grande pour cela. Brody se retourna enfin. Son visage était mouillé de larmes. Alors pourquoi t'excuses-tu? Parce que j'ai besoin que tu saches que rien de tout cela n'était de ta faute. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Kelsey était le bon choix. Elle a toujours été le bon choix. Et j'étais trop aveugle et trop égoïste pour le voir. Tu as essayé de la tuer. Sa voix se brisa. Tu as assassiné une femme innocente et mis son corps dans un cercueil et tu m'as laissé l'enterrer, en pensant que c'était Kelsey. Comment suis-je censé pardonner cela? Tu ne le es pas. Je ne veux pas de pardon. Je veux juste que tu saches que je vois maintenant ce que je ne voyais pas alors. Tu as toujours été la meilleure chose que j'ai jamais faite, et je l'ai ruinée. J'ai tout ruiné. Brody s'approcha de l'endroit où sa mère était assise. Tucker et Dawson s'écartèrent. Il resta là, à regarder cette femme qui lui avait donné la vie et avait ensuite essayé de détruire la sienne. J'espère que l'enfer existe, dit-il calmement. Et j'espère que tu y brûleras pour ce que tu as fait. Éléonore hocha la tête. Je brûle déjà, mon fils. Je brûle depuis le jour où ton père a appuyé sur la gâchette. Tant mieux. Ils se dévisagèrent un long moment. Puis Brody se tourna vers Kelsey. Appelle la police. Elle a eu ses 15 minutes. Brody, commença Kelsey. Non. Elle a eu ce qu'elle demandait. Elle a rencontré les garçons. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Maintenant, elle tient sa promesse. Éléonore se leva lentement. Il a raison.
J'ai promis. Elle sortit son téléphone et composa elle-même le 911. Oui. Bonjour. Je m'appelle Éléonore de Montfort. J'appelle pour me rendre pour meurtre, tentative de meurtre et complot. Je suis au 847, allée des Érables. J'attendrai ici les officiers. Elle raccrocha. Ils seront là dans 10 minutes. Les garçons semblaient confus. Vous allez en prison? Demanda Tucker. Oui, mon chéri, je vais en prison. Pour combien de temps? Pour le restant de ma vie, ce qui ne sera pas très long. Dawson la serra soudain dans ses bras, ses petits bras arrivant à peine autour de sa taille. Je prierai toujours pour toi, tous les soirs. Éléonore le serra contre elle, puis Tucker quand il se joignit à l'étreinte. Cela signifie plus pour moi que vous ne le saurez jamais. Les sirènes arrivèrent exactement 9 minutes plus tard. 2 voitures de patrouille se garèrent dans l'allée, les gyrophares allumés, mais sans sirène maintenant. Kelsey serra les garçons contre elle tandis que 4 policiers s'approchaient de la porte. Brody l'ouvrit avant qu'il ne frappe. Elle est là. C'est elle qui vous a appelé. L'officier en chef, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant, entra. Sa main reposait sur sa ceinture, prête mais pas menaçante. Éléonore de Montfort. C'est moi. Éléonore se tenait droite, essayant de garder une certaine dignité. Je suis ici pour avouer de multiples crimes, dont meurtre et tentative de meurtre. Les sourcils de l'officier se levèrent. Madame, vous avez le droit de garder le silence. Je connais mes droits, et j'y renonce. Je veux tout avouer maintenant. Éléonore plongea lentement la main dans son sac. J'ai ici une clé pour un coffre à la Banque nationale. À l'intérieur se trouve une confession écrite complète avec des preuves, des relevés bancaires, les noms de toutes les personnes que j'ai soudoyées, les détails de chaque crime. L'officier prit la clé avec précaution, la mettant dans un sac. Vous comprenez? Vous admettez des crimes graves. J'ai assassiné une femme nommée Linda Crawford il y a 5 ans. J'ai organisé un incendie pour le dissimuler et simuler la mort de quelqu'un d'autre. J'ai soudoyé un médecin légiste, plusieurs enquêteurs, et commis une fraude. J'ai aussi tenté de kidnapper 2 enfants il y a 3 mois. Sa voix ne trembla pas. Je suis coupable de tout cela et je suis prête à en affronter les conséquences. L'officier regarda Brody et Kelsey. Êtes-vous les victimes ici? Oui, dit Kelsey doucement. Elle a tenté de me tuer. Les garçons sont à moi et Brody. Elle a tenté de les enlever. Nous aurons besoin de vos dépositions complètes à tous les 2. Mais d'abord, l'officier se retourna vers Éléonore. Éléonore de Montfort, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, tentative de meurtre, complot et enlèvement. Tournez-vous et mettez vos mains dans le dos. Éléonore fit ce qu'on lui disait. Les menottes se refermèrent avec un cliquetis d'une terrible finalité. Mais avant qu'il ne l'emmène, elle se retourna une dernière fois vers les garçons. Tucker. Dawson, je veux que vous vous rappeliez quelque chose, d'accord? Il hochait la tête, les yeux grands ouverts et effrayés. La pire chose que l'on puisse faire dans la vie, c'est de faire du mal aux personnes que l'on est censé aimer. Je l'ai fait et j'en paie le prix maintenant. Mais vous 2, vous êtes de bons garçons. Des garçons gentils. Ne laissez jamais le monde vous endurcir. Restez doux. Restez gentils, même quand c'est difficile. D'accord. D'accord, murmurèrent-ils ensemble. Elle regarda Kelsey. Protégez-les. Tenez-les éloignés des gens comme moi, comme j'étais. Je le ferai. Puis Éléonore regarda Brody. Pendant un long moment, la mère et le fils se dévisagèrent. Des années de douleur, de trahison et d'amour perdu pesaient entre eux. Je suis désolée, dit-elle finalement. Pour tout cela, pour tout. Je n'attends pas que tu me pardonnes, mais je suis désolée. La mâchoire de Brody se serra. Il ne répondit pas, ne hocha pas la tête, n'acknowledge pas du tout ses paroles. Le visage d'Éléonore se décomposa, mais elle ne pleura pas. Elle n'avait plus de larmes. Les officiers la conduisirent vers la porte. Elle marcha la tête haute, acceptant ce destin qu'elle s'était attiré. Sur le pas de la porte, elle s'arrêta une dernière fois. Brody. Il leva les yeux malgré lui. Tu as toujours été assez.
Toujours. C'est moi qui ne l'étais pas. Souviens-t'en. Puis elle disparut. Conduite jusqu'à la voiture de patrouille, la tête baissée tandis qu'il la guidait sur la banquette arrière. Des voisins étaient sortis sur leur porche pour regarder. Des téléphones filmaient. D'ici ce soir, cela serait partout dans les journaux à nouveau. La voiture de patrouille démarra. Ses gyrophares s'estompèrent au loin. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne parla. Puis Tucker se mit à pleurer. Pas fort, juste de silencieuses larmes coulant sur ses joues. Je suis triste pour elle. Moi aussi, murmura Dawson. Kelsey s'accroupit et les attira tous deux dans ses bras. C'est normal d'être triste. Elle a fait des choses terribles, mais c'était quand même une personne, et elle est mourante. C'est normal d'être triste pour cela. Elle va mourir en prison? Demanda Tucker. Probablement, mon chéri. C'est vraiment triste. Ça l'est. Kelsey embrassa le sommet de sa tête. Mais parfois, les gens font des choix qui mènent à des fins tristes. C'est pourquoi il est si important de faire les bons choix. Brody restait figé près de la fenêtre, fixant le vide. Kelsey tendit la main et toucha son bras. Ça va? Je ne sais pas. Sa voix était creuse. Je ne sais pas ce que je ressens. Ça aussi, c'est normal. Il baissa les yeux vers elle, les yeux rouges et épuisés. J'ai bien fait, en la laissant les rencontrer. Je crois que oui. Elle ne mérite pas la paix. Peut-être pas. Mais il méritait de la rencontrer. De voir que même les gens qui font des choses terribles sont encore des humains. C'est une leçon importante. Brody l'attira contre lui, reposant son menton sur sa tête. Les garçons enlacèrent les jambes de leurs deux parents. Une famille se soutenant les uns les autres. Et maintenant, demanda Brody. Maintenant, nous guérissons, dit Kelsey doucement. Nous avançons. Nous apprenons à ces garçons comment être meilleurs que les gens qui nous ont fait du mal. Et nous ne laissons pas ces péchés définir notre avenir. Je la hais toujours. Je sais. Moi aussi. Mais peut-être qu'un jour, nous ne la haïrons plus. Peut-être qu'un jour, ce sera juste du néant, et cela suffira. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, tandis que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres et peignait tout en or. 3 mois plus tard, Kelsey préparait le dîner quand Brody rentra avec une enveloppe. Son visage était impassible. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, s'essuyant les mains sur un torchon. « Une lettre de la prison. » Il la posa sur le comptoir. « D'elle. » L'estomac de Kelsey se noua. « Tu l'as lu »« Non. Je ne sais pas si je veux. »« Tu veux que je la lise d'abord ?» Il réfléchit, puis hocha la tête. « Oui, s'il te plaît. » Kelsey ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, l'écriture tremblante et faible. « Cher Brody et Kelsey, j'écris cette lettre de l'hôpital de la prison. Les médecins disent qu'il me reste quelques jours, peut-être une semaine. Je voulais dire une dernière chose avant de partir. Merci de m'avoir laissé rencontrer Tucker et Dawson. Ces 15 minutes ont été la seule bonne chose que j'ai faite ces 10 dernières années, peut-être dans toute ma vie. Brody, tu as toujours été une meilleure personne que ton père, et je mérite. J'espère qu'un jour tu pourras penser à moi sans haine. Je n'attends pas d'amour. Je n'attends même pas le pardon. Mais peut-être qu'un jour tu pourras penser à moi et ne ressentir que du néant. Cela suffirait. Kelsey, vous êtes une femme remarquable. Vous avez survécu à l'enfer et en êtes ressortie bonne. C'est rare. C'est précieux. Ne laissez pas le monde vous l'enlever. Tucker et Dawson, si vous lisez ceci un jour, sachez que vous rencontrez m'a changé. Dans mes derniers jours, quand j'ai peur et que je suis seule, je pense à votre petite prière. Je pense à votre gentillesse, et cela rend la mort moins effrayante. Je ne sais pas s'il y a quelque chose après cela, mais s'il y a quelque chose, j'espère pouvoir affronter Linda Crawford et m'excuser. J'espère pouvoir lui dire que sa mort n'a pas été vaine, qu'elle a mené à la justice finalement, que sa fille Ashley connaît la vérité maintenant. Je ne demande pas le pardon. Je dis juste au revoir. Éléonore Kelsey posa la lettre, des larmes coulant sur son visage. Brody la prit et la lut à son tour, la mâchoire crispée. Quand il eut fini,
Il la plia soigneusement et la remit dans l'enveloppe. Elle est morte il y a 2 jours, dit-il calmement. La prison a appelé ce matin. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne savais pas comment. Kelsey hocha la tête, incapable de parler. Je ne lui pardonne pas, dit Brody. Je ne peux pas. Pas encore. Peut-être jamais. Je sais. Mais je suis content qu'elle ait pu les rencontrer. Je suis content que son dernier souvenir ait été quelque chose de bien. Moi aussi. Du salon, ils entendirent Tucker et Dawson se disputer pour savoir à qui c'était le tour de choisir l'émission de télé. Des choses d'enfants normales. Belles. Banales. Des choses d'enfants normaux. Brody attira Kelsey contre lui. Nous allons nous en sortir, n'est-ce pas? Oui, murmura-t-elle contre sa poitrine. Nous allons nous en sortir. Et pour la première fois en 6 ans, elle y croyait vraiment. Les péchés du passé n'avaient pas disparu. Les cicatrices ne s'étaient pas effacées. Mais ils apprenaient à les porter ensemble. Et cela faisait toute la différence. Fin. Si cette histoire t'a ému, dépose un petit cœur jaune dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, ta meilleure amie a encore plein de récits à te partager. Alors abonne-toi, reste tout près, et on se retrouve très vite. D'ici là, reste douce, reste authentique, et reste ma meilleure amie. Car tu le sais, une vraie meilleure amie n'est jamais à court d'histoire.